Podcast, épisode 121. On a parlé du nouveau resto qui va le mot. Pizza Roddy. L'hommage à François Legault. Puis, ouais, c'est ça. On a parlé aussi du projet qui se fait en ce moment par les Américains d'une nouvelle. Des bulles de Ouais, plâtre. une de nouvelle façon de générer de l'énergie. On connaît les panneaux solaires, on connaît les éoliennes, l'uranium 235, le troisième bras qui te pousse dans le dos. On l'aime bien, ça. Ça, c'est ton référent. Ouais, mais tout le monde connaît le référent du troisième bras qui te pousse dans le dos. Quand tu dis radioactivité, c'est l'image que t'as, non? Un homme vert avec un troisième bras. Une quatrième jambe. À l'école. Cheveux de trois couleurs. Épisode 121. On invite des 200. Pas tant que ça, là, mais. Encore une grosse année, là. Quand même long. Épisode 200, on fait un show spécial. On a dit ça pour le 100, puis finalement, c'est qu'on a fait. Finalement, on n'a rien fait, là, mais le 200, on fait de quoi de spécial? On le fait dehors. On le fait tout nu. En bien Cupidon. Il y a une couche, puis il y a des ailes d'ange. On peut dire ce qu'on veut, il y a personne qui va s'enlever de ça. Salut Ariane, comment ça va? Checkpoint présent, t'as checkpoint complet. J'embarque pas trop dans ton idée de podcast en couche, là. Mais dehors, ce serait hot. Ouais. Puis j'ai pensé, on en fait un avec les poufs. Pas le choix. Pour rentabiliser le Ouais, pouf. là, tabarnak. Il est pas payé 200$ de pouf pour pas en faire, là. L'épisode 200. Au pire, l'épisode, avant ça. le deuxième épisode qu'on fait là, au franc pouf. Là. Ah ouais? Pourquoi pas? La semaine passée, c'était un kombucha, là, c'est avec les poufs. Chaque deuxième podcast a un élément spécial. Là. Lui d'avant, on fait des cancels. Tu sais, chaque podcast a un concept différent. Bon. C'est quoi la date? 16. On est le 16. 16 J'ai avril. bégayé, mais on est le 16. 16 avril. Gros big up au pantalon champi. Yes! Pantalon champi qui commence un petit peu à être... Délavé, il était plus flashy que ça quand C'était plus flashy quand il était là, mais bon. Les d'autres, là, inquiétez-vous pas, là. On s'en contente. Hein. J'en ai plusieurs, des beaux petits pantalons. Pas c'est quoi qui va se ramasser que ça. Mais ça a friperie, là. L'ingesson. Il y en a un qui va Le l'acheter. neveu va se ramasser avec ça, là. Ça va être long, ça. Dans 15 ans. L'autre fois, j'étais comme... je pensais à ça, je me disais, ça serait un bon héritage, toutes mes consoles. Le pilote. Non, pas les culottes, les consoles de jeux vidéo. J'ai dit, Ouais. mettons, un bel héritage de mon neveu, mais je sais qu'à ça, mettons, je meurs à 60. Lui, il va avoir 45, tu sais. Il n'y a pas une grosse différence d'âge, tu sais. Un héritage de jeux vidéo quand t'as 45, tu ouais. Je fais comme C'est ça. encore drôle, la NES, mais qu'on ait 60 ans, on va dire en tabarnak, il n'y aura plus tant que ça sur le marché. Ouais, j'avoue. Tout ce côté-là, mais il faut qu'il y ait l'intérêt du jeu vidéo aussi. Là. Ouais. Une vidéo, c'est les Une pantalons. vidéo, c'est les pantalons. Tabarnak. Je peux faire une compilation de. On fait un vlog de 45 minutes. Le gars, il fait un try on all. Tailleur liste de pantalons. champignons sur le pantalon. Écoute. J'en ai pas tant que ça, là. J'ai 5 p. Celui avec les champignons, t'as pas un avec des. Non, je sais pas. Il y en a qui est plein de taches, non? J'en ai un avec des licornes. J'en ai un avec des têtes de mort. Ceux qui checkent le podcast savent, là. Ceux qui savent, savent. Je m'habille, je me confonds dans mon décor souvent. Mais souvent, tes matins, on les voyait pas parce que c'est, mettons, activité manuelle. T'es tout assis. On les voyait pas tant Moi, que ça. j'ai cette vision-là avec le linge plate. Là. T'as ça avec les chambres de bébé, moi, c'est avec le linge plate. Le linge gris-beige. C'est bien le fun, là. J'ai amené du kit chic pour quand je vais ailleurs, quand je vais en ville, comme ma mère dirait. Ça va en ville, là, avec ça comme faut. Un bière avec des jogging à l'année longue, ce serait pas de la crise de ville.
peux pas arriver avec mes culottes champignons au sag, là, mettons, là. Ils vont Ben se oui. dire, Chris, la mascotte est avec nous autres en arrière. Sago, t'avais pas encore vu ton masque? Moi, c'est plus des chemises que je me sens funky. Là. J'ai une chemise avec des hawaïennes, une chemise avec des léopards. Puis des feuilles. Là. Il y a Patrick Lany, le Canadien, qui était de même. Mais il est de même encore, là. Tu sais, au hockey, il arrive tout le temps chic avec des vestons. Puis un veston, c'est souvent gris, noir, c'est plate, là. Ouais. Mais lui, il a une collection de vestons flashy, jaune, rose, tu sais, crissement, avec des formes différentes. Moi, c'est probablement le même que j'ai arrêté aussi. Je m'arrête tanné de porter des vestons noirs plates. Ben là, c'est sûr. Comme mon veston de Noël, là. Il est tout plein de... De guédis, pis de guirlandes, pis de... C'est moi le sapin à Noël. Fait que là, 16 avril, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Depuis 2 semaines que je suis dans grosse rédaction, puis dans la lecture. Fait que ma vie se résume à dormir, écrire, lire, écrire, dormir, avoir des corrections, détester mon directeur jusqu'au sommeil, puis je fais que ça. Aujourd'hui, je me suis permis une petite fantaisie. un petit Détester stream. mon directeur. Non, mais, C'est des gros mots, là. non, mais tu sais, quand là, t'es brûlé. Hier, cette semaine, j'ai fini un texte, il était 3h30 du matin. Là. 3h30 du matin, j'écrivais, je me disais, ça, c'est ce qui va me faire remplacer. C'est ce qui va me faire remplacer. Fait que j'étais un peu en mode, le calice de ça. Mais c'est sa job, là. C'est pour ça que je l'ai pris, justement. C'est sa job, de me dire que ça, c'est pas correct, ça, c'est correct, là. Puis de me faire écrire, puis de me faire relire, puis de me faire des astigneries. Fait que là, c'est ça que je fais. Puis là, j'ai commencé à jouer à un petit jeu tantôt, là. Mon petit cadeau de Rémi de pas le sujet. T'as Tomodachi Live qui est sorti aujourd'hui, là. Genre de Sims, what the fuck, là, japonais avec des mi. Ça m'a fait penser gros à Animal Crossing, justement. Ouais. Là, j'ai vu que quand on quittait le jeu, il y avait un petit message qui disait quand t'es pas là, le jeu roule pareil. Fait que ça se peut qu'il y ait des trucs qui se passent entre les PNJ quand t'es pas là. Je dis, ah ouais? Je suis pas obligé d'être là pour que ça se passe. Parce que moi, je veux shipper deux de mes villageois, c'est pour ça. Là, tu disais que tu te chicanais avec tes profs, là. Ben, pas que tes profs, avec l'école. Ouais, là, faut que je décolle un autre combat. Après le combat de l'appropriation culturelle, je me décolle un autre combat parce que, dans le fond, j'ai une fille dans notre programme, là. Elle fait partie des Premières Nations, elle est autochtone, puis elle veut aller travailler dans sa communauté pour son sujet de recherche, puis tout ça. Sauf que vu qu'elle va travailler avec des humains, il faut qu'elle passe par le comité éthique de l'université qui peut rallonger la démarche de 3 à genre minimum 3 mois. Là, pour te dire, tu peux ou tu peux pas. Fait là, faut que tu décrives ce que tu vas faire, pourquoi, avec qui, nanana. Puis là, je me suis dit, je travaille avec le vivant. Puis dans mon mémoire, je ne fais que prôner que la vie, c'est important, qu'on n'est pas supérieur à rien, puis tout ça. Fait que j'ai dit, je vais remplir un document du comité éthique en disant, je vais travailler avec tel type d'argile pour faire tel truc, avec, mettons, tel fruit pour faire tel truc et tout ça. Des champignons, telle plante pour faire tel truc. Puis il le fait valider en mode, tiens, faut qu'on vous fasse valider tout et n'importe quoi. Fait que valider que je vais travailler avec le vivant de façon éthique. Puis là, mon directeur était là, ouais, je suis pas sûr, ça va rallonger la paperasse. Je dis, non! C'est important, mais en même temps, ça fait une critique de la petite démarche de rien. Fait que ça se peut que je me lance en guerre contre l'Uni. Puis en plus de ça, deuxième combat, en parallèle de ça, mon projet de fin de mémoire, là, je sais pas si tu t'en souviens, j'avais mis des pommes dans du plat pour un projet. Puis là, j'ai des pommes qui sont encore dans du plat pour les momifier. Mais je veux reprendre cette idée-là, mais l'exporter plus haut. Genre, avec un cœur, avec un rein, avec un steak, avec un œuf, avec une huître et tout ça. Fait Sauf qu'on que n'est là- pas tant loin de ce que j'ai publié sur Instagram C'est ça. hier, là, finalement. Peut-être, là. genre, je ferais une forme de poule, puis en plâtre, puis dans la poule en plâtre, il y aurait un œuf. Genre. Bref. Puis là, mon directeur, il m'a dit, l'idée est bonne, mais le départ, ils vont sûrement me dire, ah, tu peux pas, à cause de la contamination, les moisissures, puis les maladies, puis tout ça. Puis là, j'ai regardé mon directeur, puis j'ai dit, ben ça tombe bien, m'obstiner, j'aime ça. Fait que là, faut qu'on réfléchisse au projet, tout ça. Tu savais qu'il y a 3 premiers projets, là, tu sais, le cerveau accroché et tout ça. Ça pourrait être un bon début de série Netflix de tueurs en série. Ça pourrait être, ouais, ça... Mon documentaire Netflix, là, dans 20 ans, il va être bon en tabarnak. Man. Ça va être
des dire- organes, du monde qui Ils vont dire, il y avait 20 ans, il a accroché un cerveau au plafond. Vous l'avez pas allumé ce moment-là qui était débile, esti? À 19 ans, j'ai fait une croix gammée dans une galerie de cégep. À fait ce que, moment-là, on aurait dû là. l'enfermer, ce gars-là. Là. Mais non, aussi. Puis j'étais battu, avec le cégep pour mettre une croix gammée. On en parle-tu ou on en parle pas? Tu trava- gagné, ça? Oui. Je travaillais avec Oui. je travaillais avec la Société d'histoire qui est ici au Lac-Saint-Jean. Puis on avait chacun un objet historique en lien avec la Seconde Guerre mondiale. Il fallait tirer neuf par rapport à ça. Moi, j'avais un masque à gaz de la Seconde Guerre mondiale. Moi, je me suis dit, c'est parfait, je vais faire 4 toiles. Une qui représente le masque à gaz, une pour les dates de la Seconde Guerre mondiale, une pour la carte du Lac-Saint-Jean, puis une autre, c'est un symbole radioactif. Puis je dis, je vais les disposer de façon suggestive de croix gammée. J'ai mis les toiles noires, rouges, puis le dessin en noir. Il n'y a pas plus explicite que ça. Puis là, je voulais suggérer la forme du croix gammée. Je me suis dit, je suis qui, moi? Je l'assume. Fait que j'ai pris du tape, puis j'ai vraiment fait de la croix gammée. Puis là, ma prof a dit, ça passera pas. J'ai dit, t'inquiète, on gère. Puis là, évidemment, ça n'a pas passé. Le bureau en haut, on a appelé la prof, on dit là, vous avez un Zoulou qui a mis une croix gammée. Fait que là, il a fallu que j'aille dans le bureau en haut. On parlait au directeur du départ, genre, pour lui dire non, mais tu comprends pas. Il a fallu que j'explique. Non, mais tu comprends pas. C'était pas de la propagande. C'est en lien avec le sujet, avec le projet. Faut pas oublier l'histoire. Puis tout ça. Puis là, il m'a dit je te laisse y aller à 2 conditions. Tu marques dans ton cartel, le petit carton qui explique l'œuvre, que c'est pas de la propagande, puis que c'est pas la liberté d'expression, puis tout ça. Puis, si t'as une plainte, un commentaire, tu décroches et dis c'est beau. J'ai pas eu de plainte. Fait qu'il restait là toutes les 2 semaines de l'expo. Il y avait une croix gammée dans la galerie. Puis là, ça faisait le mur blanc, une croix noire, puis des toiles rouges. Ça faisait le drapeau nazi, c'était incroyable. J'étais comme l'héros de la corde de Christ. T'as mis une croix gammée dans la galerie du cégep, puis t'as gagné. Ben oui. I did it. I did it. Fait que là, même mon palmarès d'œuvre, c'est une croix gammée, un cerveau suspendu, puis les organes dans du plâtre. Bienvenue chez nous. Dans pas long, peut-être ton dos et tout fini. Moi, matin, on vous comptait ça, ce qui s'est passé, ok? Je prendrais un de tes organes pour faire un de mes. Dans du plâtre. Faites un rituel, passe le balai quand on fait le podcast. Moindre des choses, on nous dira. Passer le balai, Chris. C'est supposé d'être quelque chose qu'on fait en se levant le matin. C'est littéralement ça que j'ai fait. Hein. C'est pas être bien dur, les femmes le font tout le temps. Je me suis levé à tout et tu vas te faire. C'est des blagues, la gang. J'ai pogné mon balai, ils ont commencé à orner, laver la chambre, tu sais. TDAH, je savais comment que c'est. Le monde normal se lève, on va prendre notre douche, on déjeune. Non, 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 moi, faut là que je fasse du manère, me se lever, ting, on commence avec ça. On ira manger, mais que l'estomac se peut plus. Calice, man, passe le balai, maintenant, il y a l'éclair qui me passe dans le dos. Pierre a rien fait. Le dos barré, les bras barrés, le cou barré. J'étais barré, mon là, j'essaie de bouger mes bras. Ouch! Mais moi, je riais. J'étais crampé. Mais genre un peu un rire de stress de. Vas-tu mourir? C'est drôle 5 minutes. Là, mais oui, une journée à pire. Là. Finalement, j'ai pendant 25-30 minutes de temps sur ma chaise à attendre que. Puis encore en ce moment, là, j'irais pas me battre, là, mettons. Prenez pas moi pour un clinch de lutte, là. En passant le balai, il est pas 70 ans encore, là. Ça va être quoi dans la quarantaine? Des fois, je me tire et je me fais mal dans le dos, man. Des fois, dans le cou. Des fois, je m'étire d'une façon weird, puis je suis genre, là, j'ai pris des risques. Ouais, c'est ça. Là, 25 ans, on le sent. On dit que c'est des blagues, là. Non, on le sent vraiment, le gap de. Tu twists dans ton lit rapide, là. Tu fais, oh. Tu te lèves trop vite, tu vois des points noirs, t'es bon. Je viens de faire un risque parce que ça, dans 40, si je fais ça, c'est 2 semaines off. Ça, dans 5 ans, c'est fini, là. Ça, dans 5 ans, c'est. Je meurs. Des fois, tu sais, je dors de côté dans mon lit, là. Puis là, je change de bord, mettons, trop vite en mode, tu sais, je suis jeune et énergique. Je me dis, hey, ça dans 40, ça va être létal, là. Fini. Fini. Ferme les lumières. Et je checkais ça, une vidéo sur le dormage, là. Ça a l'air que la meilleure position pour dormir, c'est sur le dos. Mais c'est qu'on dort mal sur le dos. Sauf si ta gueule slack.
Avec la langue qui t'empêche de respirer puis qui se fait de l'apnée du sommeil. Bon, X raisons que tu respires mal. Il n'y a pas que l'apnée du sommeil, il y a plein d'autres raisons. Là. Juste le fait d'être trop de gras ici, c'en est une raison que tu respires mal sur le dos. Fait que là, il dit quelqu'un en santé normale, tout va bien, c'est sur le dos le baisse. Sinon, c'est deuxième option, là, c'est sur le côté, mais pas n'importe quel côté. Parce que la façon que nos organes sont faits, là, quand tu te couches, c'est ce côté-là, je pense, le côté droit. Sur le côté gauche, ça fait que ton estomac est comme plié. Là, ça fait du Tout le temps côté gauche. lui. Ça aurait l'air qu'il y a un côté que ça fait pas plier ton organe. Fait que faut mais là, prioriser, moi, là, faut prioriser un des côtés. Moi, là, Et moi, je change tout le j'ai une temps. take, la gang. C'est pas des petites niaiseries, ça. Puis moi, non, mais. Pas hey, quand que l'homme de Cro-Magnon, il disait non, c'est pas donné. c'est scientifique, Mais c'est je sûr. mourrais à 20 ans. C'est pas tabarnak. pour rien, je pense, qu'ils nous mettent sur le dos quand ils nous disent convalescence pendant un bout, ou tu sais, c'est la meilleure des positions. Ben, parce que sur le dos, c'est plus pratique pour tout ça, mais non, mais C'est pratique pour plein d'affaires, mais probablement. Mais ils disent aussi que pense les qu'il y a un pros peu du de lien, sommeil disent que le gros de ça, là, c'est la colonne vertébrale. C'est pour ça que le fait de dormir sur le dos, c'est le best. Sur le côté, ben, elle est tordue, mais. Ouais, je sais bien, mais. Ils se vendent même des coussins faits pour dormir sur le côté, pour aider à soutenir. Puis ils disent, après ça, moi, je suis quelqu'un qui aime ça dormir sur le ventre. Mais ça, c'est la table. C'est la pire position. Le monde était là dans la vidéo. Faites pas ça, là. Vous pouvez même mourir, là. Et on crie, c'est-tu meurs, C'est ça, le. C'est ça, le. Moi, quand je fais côté, puis il se passe rien, maintenant, je fais OK, c'est beau, man. On peut même plus dormir comme on veut. En tout cas. Donc, Non, mais je non, dis, mais avec la science aujourd'hui, avec la science aujourd'hui, on est capable de découvrir que Chris, finalement, dormir comme une crise de merde dans la boule, marche pas tout. Ils l'ont. Peut-être, là, mais Ils quoi. l'avaient, ça, parce que t'as deux positions sur le côté. T'as sur le côté les jambes douettes, alright. Mais sur le côté en boule. Moi, je pense que j'ai trouvé un trouble de l'opposition. Là. C'est pas me gérer comment je dors, là. Ouais, mais t'as pas le choix de pas nier le fait que la position que t'as pendant 8 heures sur un lit a pas bougé inconscient. Je te rappelle que tu peux te faire vieillir pendant ce temps-là, hein. Ça a un impact sur comment est-ce que tu vas vivre le reste de ta vie. Ah là. oui, mon estomac sera tordu. Tu sais, je te dis, ça sert à rien pareil, ça fait. Le monde qui ont des reflux d'estomac, là, changer de côté. Puis sur le gauche, l'estomac va être bien barré, rien qui passe. Non, c'est t'as dit. Non, mais je te crée. Toi, ça te met en tabarnak, Non, là, ça me comme pas on dit tabarnak, que- mais je trouve Ça, c'est que. un gars qui dose sur le côté, mais du mauvais, là. Ouais, Vu que ça coupe tout le reflux gastrique. Moi, je vais mourir demain matin. Là, mais ça dose. C'est vrai que tout ce qu'on fait, c'est pas correct. Oui, mais dormir, c'est la moitié de ta vie. Oui, mais je me suis bien fait C'est- comme je veux la moitié de ma vie. Ben, L'autre moitié, je la si tu le travaille, fais- j'ai écrit de style. Si tu le fais wrong, L'autre moitié de ma vie, je la fais même pas comme je veux. une toi, tu pourrais te sentir plus en forme. Il y a quelque chose que tu dormirais Je pense que rien que dormir et plus de bonheur m'aiderait pas mal. Non, ça c'est un autre débat. Là. Je suis à 1 heure, puis se lever à 8, c'est pas un mode de vie. Quand même, je suis sur le côté ou sur le dos, je suis Il y a, déconcé il y a par- même du monde qui disent que quelqu'un qui dort pas comme faut, là, il réduit sa vie de 20 ans. Je sais, moi, selon les statistiques, à 50, là, c'est déjà bon, je me suis rendu là. Je mange mal, je dors mal, Moi, j'ai ça pas me de fait, vie ça de me fait vie. capoter parce que Chris, moi, je me considère comme quelqu'un qui dort fucking mal. là. J'ai un cycle de sommeil irrégulier. Avec ta couverte qui fait 10 livres. Ça fait longtemps qu'elle l'ai vu, ça. Ah non. C'était le fun. J'ai aimé ça. Sauf que c'est le fait que t'es en grosse sueur en dessous. Tu te réveilles, t'es en grosse chaleur. Ça prendrait un robot dans la chambre qui Qui me dirait d'abord. l'enlève quand il fait trop chaud. Et là, si tu fais, Ben arrête non, de il checker y en a les un. satellites chez Simon Hill, puis Asti, elle fait quelque chose. Maintenant, un robot qui change les Je couvertes. dois crissement irrégulier, je dois pas tout le temps de la même façon. Fait que je suis genre, moi, je l'ai perdu mon 20 ans. Mais- C'est terminé. Moi, ça fait longtemps que je l'ai dit, je vis 70. Au-delà de ça, je suis Puis en quand je train de dors sur le partant. dos, on dirait que je suis en train de mourir, tu sais. C'est tellement pas confort. T'imagines-tu, mettons, mec, je suis à l'hôpital, faire une opération, mettre sur le dos pendant 2 jours, là. On va paniquer. Ouais, mais là. sur le dos, je peux comprendre parce que pour tout ce qui est te faire manger, c'est plus pratique. T'asseoir et tout ça, te fait bouger, mais Dans le ton confort, cercueil, Jésus-Christ, coucher sur le dos. Moi, on va dire, moi, vous pouvez-tu mettre dans le cercueil sur le côté? debout. Je suis plus. Genre des bras de main comme un vampire. Je hein. suis plus du genre à être sur le côté dans mon cercueil. Moi, c'est Moi, pas de possible? cercueil, la gang. Tu te fais incinérer, toi? Ouais. Moi, je viens de la poussière. Moi, ça ne dérangerait pas d'être dans le cercueil. Moi, j'ai vu ça, là. Mais il faudrait que je sois stylé, là. Mettez-moi pas. Hey, Moi, j'ai vu que de on côté. pouvait. Ils prennent nos cendres, là. Moi, ils prenaient des notes, là, ceux qui sont mes proches qui vont gérer cette affaire-là. Ils prennent tes cendres, ils les mettent dans le genre de béton. Puis, il faut prendre ces trucs-là pour faire pour que les coraux puissent reprendre.
Fait que moi, je vais donner une barrière de corail, la gang. Fait que prenez mes cendres, mettez dans du béton, puis Ils font envoyez-moi du ça. béton, puis ils font les gros blocs, là, barrer les chemins à Montréal. Exactement. Moi, je veux boucher soit un nid de poule, soit servir à du corail. C'est ça ma destinée. Ou bien faites-moi dans une urne, là. Je me ferai une urne, puis je me mettrai dedans, au pire. Dans la porte. Parlant de mer, ça me fait une petite liaison. Si je te dis qu'on a trouvé de nouvelles manières de faire de l'électricité, les panneaux solaires avec le soleil, le vent, l'électricité avec le vent, inonder des vallées pour faire des barrages. On s'entend que ça marche bien, là, mais il faut faire un X sur une grosse partie de ce qui vit là. Puis, la moins populaire de tous, le troisième bras qui nous pousse dans le dos, alias l'uranium-235, blasté, Moi, je suis pour le nucléaire. nucléaire. Ouais, moi aussi, je l'aime bien, ça. Tant Mais qu'on sortira pas dans j'avoue la que face. j'irais visiter la nouvelle usine nucléaire à Québec. Là, je marcherais dedans en mode ça pourrait péter ici. Il en resterait toujours avec cette belle croyance-là à cause de ce qui se passe puis ce que c'est. Là. Ça reste quand même un risque. Mais là, on aurait trouvé une autre manière, Les anguilles électriques. une expérience américaine. Une énorme boule de béton de 9 mètres de haut, 400 tonnes, mais une boule creuse qui serait submergée totalement dans l'eau. Fait que tu sais, ça est dans un bassin d'eau qui existe déjà. T'as pas besoin d'en créer un. Grosse boule de la mort submergée dans l'eau. Puis là, l'idée vient dans le fait qu'en ce moment, l'énergie renouvelable créée par le soleil puis le vent, il est pas stockable. Ça, on en a déjà parlé. Ouais. Hein? On disait qu'on a, on a plein de jus de lousse, là, mais on peut pas le stocker parce que créer des batteries pour stocker ça, ça serait impossiblement trop cher parce que ça, c'est une autre affaire. Ça pour dire que là, cette énergie-là, ils se sont dit on va s'en servir pour vider l'eau de ces boules-là dans l'eau. Une fois qu'ils sont dans l'eau submergée, là, on pogne l'énergie en l'eau, c'est pas grave, on la perd pareil. Fait qu'on on la calisse là-dedans pour vider l'eau. Comme ça fait comme une boule sous pression. Tu sais, il y a de l'air dans la boule entourée d'eau. Puis là, moment venu qu'on n'a plus de courant, tu débouches le valve de la boule, puis là, la grosse effet de succion que la boule, elle reprend son eau, ben là, ça refait virer la turbine qui est attachée après la boule, puis ça renvoie du courant. Puis là, tu multiplies la boule par plusieurs boules. Tu as une centaine de boules, mettons. Ben là, fait du courant tabarnak, là. C'est assez révolutionnaire. Là, t'as le vent, le soleil, radioactivité, turbine avec l'effet de l'eau qui avance dans des pales, tu sais, dans le fond, de la force de l'eau. Puis là, t'aurais succion par l'eau. Qui est un peu la même affaire que l'effet du barrage avec la turbine, mais tu construis pas vraiment de barrage, tu t'ensevelis pas des vallées d'eau, c'est juste, tu utilises un bassin d'eau, tu mets une grosse boule dedans. Ça va faire monter le niveau de l'eau un peu, t'as de bien, parce que là, ça reste des grosses boules de 400 tonnes, là. Mais c'est-tu moins pire de monter le niveau de l'eau des places que dans inonder d'eau, tu sais? Mais je pense que ça amène d'autres problèmes. Là. D'autres problèmes, mais d'après moi, c'est moins pire, parce que là, les chercheurs, ils font ça en Allemagne en ce moment, puis là, les chercheurs, ils disent que là, ils vont tester, là, ils disent que là, ils ont fait un test de 9 mètres, la boule, puis là, ils veulent en tester une de 30 mètres, qui mesurerait, qui pèserait des tonnes et des tonnes, que là, ça pourrait carrément remplacer une usine d'électricité qui pourrait alimenter un petit village, hein, pendant qu'ils en ont besoin, tu sais. Ça virerait pas à l'année, probablement que c'est comme une ressource, c'est comme Ouais, ça serait un backup, là. Ouais, c'est ça le. Mettons que t'as pas de. Bon, là, il y a plus de soleil, puis l'énergie, ils vendent pas assez. La boule. Après la bombe nucléaire, depuis le soleil. La Hiver boule. nucléaire, la boule. Hein? Rien. C'est hot, pareil, la grosse boule en béton, là. C'est que ça amène d'autres problèmes. C'est comme tout. C'est Tout a ses contre-coups. Mais... l'Institut de recherche Fraunhofer en Allemagne. J'ai donné le petit accent, tu sais. Fraunhofer. Bonsoir. Bonsoir, le Le trou. trou qui pue. Toi, il vient se mettre sur mes strings. Le trou qui pue. Alright. Fait en ce mois d'avril, au large de Long Beach, aux États-Unis, c'est là qu'ils ont fait le test. Là, Mais c'est pas une de l'eau salée, ça peut être un lac. Là. J'imagine. On pourrait enlever le grand lac de tout ça, puis ça serait réglé. Là. J'imagine.
Là, rendu là, ça va être eux autres de nous répondre les questions, là. Moi, j'ai pas creusé tant de loin que ça, mais tu sais, t'as vu l'info, puis... là, ils l'ont testé dans l'eau, là, salé. Long Beach, États-Unis. c'est pas mal la mer. Je sais qu'il y a plus de place dans l'océan, là, mais... Fait que c'est ça pour les grosses boules de béton. En plus, tu sais, ça coûte pas tant cher, parce que c'est du béton. Des boules de béton. Béton, ça coûte pas tant cher. Ah, mais si c'était une... Puis ils disent que ça pourrait ça durer... flotte pas, ça flotte pas, ça? Non, c'est ça, c'est dans le fond de l'eau. Ok, c'est vraiment dans le fond, Puis dans le fond, là. il disait que la turbine, c'est aux 20 ans qu'il faut qu'il y en ait un qui aille dans l'eau aller réparer ça. Puis la boule, elle peut durer 90 ans. C'est De toute durable façon, en plus. la boule, il y a de la vie qui va s'accrocher dessus, là. Ouais, probablement qu'une fois qu'on s'en sert plus, Barre des ailes, puis tout ça. laisse la boule là. C'est une bonne solution. On Ça parle d'une boule de béton dans l'eau qui pourrait faire de l'énergie. La nouvelle source de courant, c'est pas un compresseur, mais la génératrice de backup de secours. La succion. Fait que, ouais, c'est pas mal tout ce que j'ai pour la boule. Mais t'imagines-tu, là, ils font un test avec une boule de 30 mètres. Ça marche Si pas. elle de 9 mètres, elle fait 400 tonnes, elle de 30, elle fait combien? 2000 tonnes. Elle va Après être ça, ils vont dire, pesante les en gars, esti. on a un prototype de 150 mètres. Ils peuvent pas faire ça parce que l'eau va monter plus haut que les murs de glace. Mais non, mais Fait de mettons la que t'as merde, assez là. de creux, là. T'as assez de creux, tu mets ça dans le fond de l'eau à une petite place, là, la tranche des Mariannes, tu sais, là, mais un petit gros En point faute d'eau. des Mariannes, esti. Si t'enlèves la valve, mon homme, c'est 3 mois de temps que l'eau rentre. Mais si je peux pas ne pas penser à ce qu'il va y Le avoir. poisson qui se Ouais, fait. c'est ça, ce qu'il va y Mais il y a avoir un autour. filtreur. Il va y avoir un gros crise de baleine pognée à l'entrée, Il va y avoir plié un en deux. filtreur, c'est clair. Probablement qu'autour du trou de la succion, tu sais, il y a un gros saphir qui, tu sais, c'est protégé, puis... Ben, il faut. Ah oui! Tu pensais, toi? Les ingénieurs qui travaillent là-dessus, là, ils ont pensé aux poissons. Ben, Le j'espère premier prototype, ils ont fait... Ah, check ça! Ah! Ils vous mettent une grille, je pense, les gars. Le homard qui est pogné dans le trou. Mais je suis où? Je suis au podcast, là. Dans le studio du pod. Dans le studio du fil 3 couleurs. Ah, c'est vrai que sur ma chaîne Twitch, c'est pour être le podcast qui roule. C'est pour ça que je suis un peu mêlé. La question se pose. Parce que vu que j'ai recommandé cette chaîne-là, Ah, moi aussi. dans le fond, c'est comme ça que le trou est arrivé ici. Moi ici, en ce moment, c'est ça. Ah, je te dirai pas le secret de l'adresse, là. C'est studio, c'est proche de chez nous. Fait que là, t'as-tu vu c'est qui notre nouvelle première ministre? Ben, pas, j'ai vu de loin. De loin. J'ai vu que c'était une femme qui est rentrée, là, mais j'ai pas checké plus que ça. Il y a une graffiti. Thank you, man. Christine Fréchette. Elle, c'est elle du Québec. Elle travaillait avec François Legault, là. Ok. D'où l'hommage. Quand elle a gagné, c'est ça, quand elle a eu le poste, ça soit quasiment Frenché, là. Ça te donne un peu l'idée que ça fait un peu ma fille. J'ai pas trop parlé de ça longtemps, mais juste parler que avant qu'il s'en aille, le gars, ils ont fait un hommage. Non, il est pas mort. Inquiétez-vous pas. Ben, j'y ai cru. C'est marrant, un hommage. Puis, ouais, ils ont vraiment fait un hommage pour célébrer, genre, le fait, hey, yo, t'as été premier ministre, puis c'est ça. Comme si c'était le premier de l'histoire à l'avoir été. Puis là, l'hommage, man, c'est borderline malaisant, puis ça, t'as la grosse écran, puis là, il y a une foule, tout, ça s'est fait avec du monde, là, probablement tout du monde d'entre eux autres, là. Ils se font des cocktails à 73 piastres notre dos. Puis, puis là, le style d'image, c'est toutes des affaires qu'il a faites, tu sais, dans le passé, puis... Frencher sa soeur. Là, après, il y a du monde qui chantait, il y a du monde qui dansait. Yeah, c'est l'ouverture des JO. Man, c'était quelque chose, là. J'étais là, Chris. C'est-tu. C'est-tu le pape, esti? C'est quoi qu'il a fait, esti? La moitié du monde l'a eu, ici. Montrez-nous pas ça des images à Pas la rien que la télé. moitié, je pense que le 3 quarts. Le 3 quarts, ouais.
Non, je paye pas pour le studio. C'est... Un peu parce que c'est chez vous. Ouais, mais... je paye parce que c'est chez nous, là, mais c'est pas un autre endroit. Non, que chez c'est pas nous. loué. Il y a pas un gars, y a pas un inhalation ici qui gère ça. Là. C'est Peut-être bizarre. dans une coupe de Patreon, mais Peut-être. pas encore. On est loin d'un studio. Peut-être que le mec le Patreon soit assez pop. Ça là. serait le fun, par exemple, ben, tu sais. Tu gagnes assez d'argent pour pouvoir te payer un lieu de travail. Là, t'as vraiment l'impression d'aller. Ça rajouterait Un petit quelque chose. Hein. ça rajouterait un petit quelque chose. Tu te dis, go, on s'en va, tu peux recevoir du monde, pis c'est pas chez vous. Faudrait que si on peut recevoir du monde là. T'as reçu un weirdo, pis les CTU après, le C'est bon, tabarnak. J'en parlais l'autre jour d'inviter une troisième personne. Faudrait voir si on peut. Ben, ça prend le troisième micro. Je la contacterais. Dans pas long, là. Dans pas long, on va pouvoir. Parce que je sais pas si elle est encore dans la région. Si elle est encore à Chicout, la fille. La fille fait du OF. La ça? fille, ouais, elle fait du cosplay du OF là. On m'a donné mon micro, puis je parlerai pas, mais c'est quoi, il est à côté. Ça puis- pourrait être cool de la recevoir. tu sais. Ça pourrait, oui, mais on pourrait se taper un autre micro, mais ça serait comme un USB, puis je sais pas ce que ça donnerait. Ouais, Mais en tout cas, faire on des pourrait tests. faire un test. Ça prendrait qu'il signe. On évitera Guy. Fais. Là, ça va être Guy pour les Fais. tests. Monique, lâche ton bébé, puis arrête d'être un pire Lâche modèle, puis ton- viens ici, là. Arrête d'être pire, par ouais, aussi. Fait que c'est ça qui est ça. Pour le gros, ben tu sais, c'est ça. Moi, ce qui me fait rire, c'est que tu sais, ça coûte cher là, faire un party de même, là, les drinks, Ben là, oui. le setup, là, tout ça. Puis on peut juste passer à autre chose, puis mettre ne serait-ce que 15$ d'investissement ailleurs que dans ce bonhomme-là. Merci François de nous avoir traversé le bateau durant ces 8 longues années, dans la pandémie et dans tout ce que t'as fait. Mais On ça pourrait m'implique en pas parler non. en long et en large, que c'est rien que la merde, mais bon, on n'est pas là pour ça. Il y a bien plein de beaux podcasts qui en parlent de ça. Même qu'il y a un podcast qui en ce moment il passe, là, Trois Québécois, je pense. Je sais pas si tu l'as vu passer, là, j'ai pas le nom. Là. Je suis pas. Mais ils font très souvent au des courant clips des- de ça, là, ils regardent des choses électorales, puis en tout cas, ils débognent de ça. Tout ça pour dire qu'il y en a des excellents podcasts faits pour ça. Moi, je fais rien que parler des grosses lignes. Puis ben là, le monde, il pogne le téléphone puis il filme le TV en mode tabarnak, c'est-tu normal, là, qu'on Ouais. fasse un hommage à ce gars-là? Toi, tu pensais que t'étais mort quand je t'ai dit ça? Ben oui, je te crie, c'est un hommage. Déjà qu'il a quitté son mandat. Ouais, c'est ça, comme je dis là, ça a pas été tout rose. Puis, en plus, le gars, il a juste dip. C'est ça, il a juste left the chat et dit moi la gang, je suis off là. En tout cas, c'est vraiment. C'est le Québec, là. n'importe quoi. Grosse nouvelle pour la ville d'Alma. Oui. Moi, je suis quand même hype, là. Ah oui. Je vous cacherai pas. Parce que oui, récemment, on a eu l'ouverture d'un nouveau resto fast-food avec le Harvey. Ouais. Mais là, on va avoir un nouveau restaurant de type table à manger. Un vrai resto là. Si tu piment. Je savais que les fast-food aussi, c'est une table à manger, mais là, c'est pas. Tu comprends ce que je veux dire? Restaurant à la carte. Restaurant que tu t'assis, la serveuse vient. Ça, pis tu vas manger. Tu laisses du type pis tout ça là. En gros, ça fait. C'est poulet. Pizza Rodi. Les gars, ils scrapent là comment. Poulet Rodi. On a dit contacter fait sponsor. Pizza Rodi qui ouvre un 4e restaurant. Puis ils ont choisi la ville d'Alma. Et ils ont choisi la succursale de Sportspat. Là. C'est ça, Sportspat? Ou, Ah ouais, Sportpat. Je pensais que ça allait être un magasin de chasse qui allait ouvrir là. c'est pas Sportspat, là. C'est ça, Sportspat? Ils vendaient des trucs de moteur et tout ça. Des Ouais. skidoo, hein. Mais c'est pas ça le nom. Ouais, Sportpat. C'était Sportpat. C'est bien non. Parce que nom le spécial, gérant ça. s'appelle Patrice. Ah! Sportspat. Sport. ADM Sport pour tout ce que tu aimes. Oui, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Mais mon ex a travaillé là, chez Sportpat. Il va avoir un magasin de chasse aussi. Ouais, ça va être. Ils vont Ben, séparer c'est ça en fat, deux. le magasin, là. Ouais, mais je Fait que pensais pas que tu sais, ils c'était vont- si fat que ça. Il y avait des skidoo accrochés dans les airs. Pour Ben- tout ce que tu Une aimes. fois que je suis allé, il y avait pas de ski dans les airs, là. Il y avait bien du linge, là. Mais pas des skidoo, mais il y avait des. en tout cas, il y cas. avait de la place pour jouer du stock. là. Ouais, mais. Ça fait québécois. Mais pour mettre un resto plus des outards d'employés et des orignaux d'employés, c'est pas si gros que ça, là. Le magasin de chasse, la moitié de ce qu'il chasse est employé. Ouais. Mais là, c'est pas ça le d'abord. Tu vas mettre ta pizza avec un renard employé Non, que non, tu non, fixes. ils vont couper ça en deux. Écoute, je m'en vais là. T'as dit ce gars-là.
Le projet nécessitera d'investissement près de 1,2 million. Notamment pour aménager le local afin d'accueillir un restaurant. Ben ça, il n'y a pas de cuisine, il n'y a rien. Pizza Roddy qui loue l'espace. Après ça, l'autre portion qui va accueillir le magasin de chasse épaisse. Puis ça, je suis moins hype. Mais chasse à pêche. On n'avait pas eu déjà un. Il y en a déjà un. C'est quoi le nom déjà, là? Nocturne, là? Nocturne, je suis tellement loin. C'est quoi le nom? Chasse aux maniaques. Non, c'est une Non, je sais TV. pas. Mais non. Pro Nature! Pro Nature, c'est ça. Là, tu dis Pro Nature et tu vends des tentes là-dedans. Non, c'est que du tuage d'animaux. Il n'y a pas un lyophilisé dans cette boutique-là, la gang. C'est que des hameçons et des tuages d'animaux. J'aime ça Pro Nature. Tuage. C'est pas la chasse. Elle chasse pas. Elle tue, quand elle tue. Une grosse crise de balle de 22 et il couche. C'est le fun, la chasse arrête. Ouais. Mais, en parlant je préfère notre chasse au Québec que la chasse en France. Ah oui. La chasse de trophée, mettons. Là. Non, mais en France, les autres, ils partent avec 45 chiens. Là, puis ils font courir, ils font tuer l'animal au bout de son souffle, au bout de son sang, parce que les chiens le suivent. La chasse à la traque. Ouais. Ça, je compte ça. Mais la chasse là, avec ton arbalète. Tu parlais de la chasse des trophées. Là. Ben non, tu tues un lion, mettons, juste pour dire de tuer un lion. Ouais, ça oui, mais ça, faut être innocent pour être pour. Faut participer pour être pour. Nous autres, au moins, on mange la viande. Ouais, mais moi, c'est con. Le truc français, là, pour chasser un chevreuil, ils se partent avec une gang de chiens, puis ils attendent que le bout de son souffle. Là. Après, s'il arrive en Jeep, yes, go boys! C'est ça. You get it. La viande doit pas être bonne, esti. Tu sais, quand ton orignal a couru, là... On va en reparler de la viande stressée dans... bientôt. Dans pas long. Brûle pas le sujet de la viande stressée. Ben, je suis pas au courant du sujet de la viande stressée. Pizza Roddy, comme j'ai dit tantôt, ils ouvrent un 4e restaurant à Alma. Après l'essai d'un concept de service au volant à la baie. Ils ont fait une espèce de magasin où il y avait un service au volant puis tout. Puis le gars, le propriétaire, a dit on a bien aimé ça, là, l'expérience. Ça nous donnait des outils, ça nous donnait des. Mais on va rester dans notre. Variante qui est un style apportez votre vin et c'est là. Ah, comme le vieux du lit. C'est ça, vieux du lit? Au vieux du lit, quel festin! Apportez votre vin! Oui, c'est ça, carrément. Ah oui. Ah, c'est que les jingles, ils... Puis c'est quoi l'autre magasin? C'est Pacini, tu parlais de ton vin aussi. Pacini? T'es sûr? C'est pas Score? Non, Score, c'est bord à salade. Alma qu'on parle, là. Mais je sais pas, Pacini, je vais rarement. Alma, Saint-Jean. Mais Pacini, il n'y a pas un camp Alma, là. Mais... Je pense que c'est apporter votre vin, mais en tout cas. Ça, c'est le fun parce que tu peux amener ta bouteille que t'as chez vous. Tu payes pas ça 70$ dans le restaurant, comme la moitié des restaurants qui vendent des petites bouteilles. Ouais. Sous la gueule, en tout cas. 150 places. Qu'est-ce quand même? Il va y avoir du monde à la messe. Il n'y a pas beaucoup de réunions employées dans ce magasin-là. 150 places assises, puis il vise à peu près une trentaine d'emplois qui vont se créer. Des serveurs, des cuisiniers. Ça prend tout, plongeurs, cook. On a un beau crew de préparage de viande puis de nourriture qui va pouvoir s'installer là. Toujours le fun d'avoir de l'emploi qui arrive. Maintenant, on va parler de ce qui nous intéresse. Le menu. C'est quoi, Pizza Roddy? Ça le dit dans le nom. Il va y avoir des pizzas, mais pas que. J'étais surpris quand même. Déjà en partant, le magasin, le restaurant va offrir des déjeuners. Et des pizzas déjeuner. Évidemment, on est chez Pizza Roddy, bordel de merde. Il va y avoir une grosse variété de pizzas déjeuner. Puis il va y avoir aussi des classiques brunch américains, patates, bacon, œufs. Ça, mais c'est le fun. C'est le fun d'avoir aussi d'autres magasins à déjeuner. Je sais qu'il y en a plusieurs dans le monde, ouais. Mais ça fait des choix. T'sais. On entend souvent le monde dire Chris, on n'a pas de choix. Quand on parlait du fast-food, on disait c'est le fun, like always, on a un choix de plus. Bon, mais... Pizza Roddy, ça va faire un choix de plus parmi les restaurants à table assise. Après ça, ils ont des omelettes, des pains dorés, des crêpes. Ils ont vraiment un menu déjeuner straight, là, normal, mais avec plusieurs variantes dedans. T'sais. Les crêpes, t'as des variantes aux fruits, bananes, sirop d'érable. Puis, tu vas avoir un spécial à 60$, grosse fondue chinoise.
Bœuf à volonté. Bœuf à volonté. Fait que ça va être pour des tables minimum 2 personnes, mais avec probablement d'autres personnes qui s'ajoutent avec d'autres extras. Mais tu sais, ça, c'est genre, mettons. Ça, c'est vraiment un truc que t'as avec tes chummies, ou ton chummy, ou ta blonde. Puis là, tu commandes ça, puis tu te gâtes. Là. Tu commandes ça avec un café, le dessert. Là, tu bouffes parce que t'as ton bœuf à volonté. T'as amené ton vin chez vous. Pour vrai, ces genres de restaurants-là, d'autres, ils font du profit pareil. Puis toi, c'est en tant que consommateur, là, c'est ta best expérience. Un gros souper. On est loin d'un trio McDo. J'avoue que là, le trio McDo, il coûte 17$. Mais là, tu files comme la merde après, puis t'as mal de McDo. Là, t'as mal au cœur cet après-midi. Pour 2 personnes à 30$, c'est un gros souper de quasiment de Noël. Certain qu'au restaurant, tu vas pas là tous les semaines. Là. Mais quand tu payes la traite, ça c'est une belle option pour le monde qui aime la fondue. Tout le monde aime la fondue, je pense. Peut-être le CST avec Camille, là, vu qu'elle arrive. Il va Plein falloir faire des d'entrées. frais romantiques dans ces 3 mois-là. Faut pas y fourrer. Ah ben là, faut que t'as gagnes un peu, faut que tu la regagnes après C'est ça, ton là. mois, là. Faut que tu la recrouses, puis tu la... Faut pas qu'avec ma tête en plate pis tout ça, là. Faut que je fasse de quoi, là. Brochette de poulet, des fish and chips, des croquettes de poulet pané, fait à la main. On va pouvoir enfin avoir peut-être un petit remplacement de poulet pané de PFK quand t'es tanné du gros gras. À voir s'ils font des bons poulets panés, parce que là, ça dit pizza Rodi. J'espère que la pizza va être bonne. Si elle est mid, il faut que le stock à côté que vous faites, c'est J'espère qu'il y en a qui a sur Salvatore. Pas de pizza. Ouais, parce que là, moi, c'est la première fois que je me suis dit aussi. Salvatore. Quand j'ai vu Pizza Rodi, j'ai dit, une pizzeria. Quand Salvatore a ouvert, il y a peut-être genre quoi, 4 ans, 5 ans. C'était moi à peu près. Fait que là, j'étais comme Chris, compétition. Finalement, là, si Rodi ont une. Comme je dis là en ce moment. C'est plus un concurrent de Resto Roberto, finalement. Genre. Là, j'ai pas parlé des prix, là, parce que là, j'ai le menu d'un autre restaurant. Fait que ça va varier parce qu'on est en région. Fait que rendu là, ça va être aux gens d'Alma quand ils vont le tester de découvrir. Poutine, c'est sûr qu'on s'en sortira pas. Des hosties de burgers pis tout ça. Comme ça, tous les restaurants qui arrivent au Québec, il dit tantôt. Ça, je dis ça. Tous les restos qui arrivent au Québec, c'est hamburger, frites, hot dog, pis poutine. Hamburger, pis là, fait ça. Faut vous laisser découvrir. Moi, je vais juste parler des grosses affaires qu'il y avait spéciales. Là, fait que... Déjeuner, les pizzas déjeuner, parce que c'est une pizzeria. Faut faire une vidéo et goûter ça. Ah, Chris. Pas le choix. C'est du free content, ça, là. Pas le choix. Mais en plus, c'est une nouvelle succursale neuve. Des millions pour réparer ça. Ça va être beau, ça va être bon. C'est quoi le sujet? Il arrive tout le temps à la fin. Pizza Rodi, nouveau restaurant qui ouvre à Alma. Là, on a fini, on close le sujet, là. Fait que, On close le sujet. T'écoutes en rediff. Si ça t'intéresse, tu veux venir à Alma. T'as tapé Ouais, 6 heures de route. surtout pour le monde d'Alma. Quelqu'un qui reste à la baisse, il est genre, ouais, ben là. Vas-y, c'est la colle de mort, c'est un galoto. D'un coup, tu traînes. C'est avec une Va dark chez chin. Pizza Rodi, mon homme. Carl Allard, un des actionnaires. C'est pour finir là. Bravo, Carl. Bravo, Carl. Bravo d'avoir. Merci d'avoir choisi Alma. Probablement que lui a le choix. Là. Ouais, il doit avoir les. Ouais. Il a dit, beau magasin, beau place, quand même bien placé. Mais là, Sportpat, tu sais, il est en. Il est en face du McDo. À côté de la centre première, tu peux acheter des petits bonbons Fait que finis. c'est quand même. J'ai dit, t'as loué un film, il y a personne qui fait ça. J'ai loué un Quand film. tu ouvres un restaurant, ça fait partie du. Moi, j'étais en 2010 en ce moment. Je m'allais louer un film après mon restaurant. Quand tu ouvres un restaurant, l'emplacement, ça fait partie du. Ah ouais. Puis en plus, t'es sa principale. Là. Dans le mât. T'es pas dans le centre-ville, là, t'es directement sur l'avenue du pont. Là, fait que tu. Moi là, en tabarnak, c'est supposé ouvrir cet été. C'est sûr que là, il faut finir les travaux pis tout ça. Mais Ouais. probablement fin de l'été, ça va être prêt. Moi je dis fin été, à moins que ça soit une petite gang Déjà de ouvert. Mongoliens qui font ça. Là. Des fourmis géantes. Dans le biome de fourmis. Toi, tu n'en reviens pas encore de mon projet de. Non, le biome de fourmis, ça me. On le fait tout ça, cette vidéo-là finalement. Non, c'est pas ça que je te dis. Il va être là. Faut bien faire du content, mais. C'est quoi qui te dérange là-dedans? La fourmi qui meurt dans l'époxy? Ben, il y a ou- ça. Puis le côté, ça me faisait rire d'avoir une boîte remplie de fourmis, puis des billons de fourmis.
C'est que ça. Là, par Mais- là, tout le monde il trouve qu'on gère d'un esti fucké, là, mais. Après, il faut qu'on trouve un moyen de se dire c'est qu'on fait avec la fiole. Si c'est un collier, si tu un. J'ai un collier. Si tu. Tu sais, Une bague. je sais pas ce que ça peut être. Mais s'il ne Ben, moi, je sais déjà, ça va finir où, cette histoire-là? Où? Ben, ça a de la déco à mon atelier. Je vais mettre une tablette, puis je vais tout mettre les fioles de biome là. Mon atelier est vide, faut que je décore un peu. T'arrêtes de perdre le monde, c'est de quoi qui parle aux autres. Hey, écoutez nos vidéos sur YouTube, belle chaîne sur YouTube, Ikatsu et Accent. Tout est dans la description. Faudrait même rajouter sur Wizbot les Nos chaînes. points d'exclamation YouTube, ça serait nos 2 chaînes en C'est de lien. l'ouvrage que tu me donnes, là. Moi, de le faire, c'est écrire un lien, je suis capable. Pas long. Ah ben non, c'est pas vrai, c'est pas de l'ouvrage tant que ça pour vrai. C'est très facile de dire Wizbot à tant de minutes, Ouais. tu dis ça, là. J'ai J'avoue. voulu en mettre justement, mais j'étais comme Moi, moi. j'en mettais à tant de minutes, tu nous mets un ton de vue, ouais, mais j'ai pas trouvé où. Icactus. C'était à vrai 15 minutes. Je finis. Est-ce que j'aime ça, ce nom-là? Cactus. Icactus. Si t'es un personnage de désert à créer un jour, t'as déjà ton nom, tu le Mon sais. alter ego d'artiste, c'est Icactus. On parlait d'un monsieur fâché à Montréal. Les routes. Un monsieur fâché à Montréal. Un monsieur pas content, il a-tu mis la main sur une mosquée? Ou pas, c'est un autre sujet, ça. C'est un autre. C'est peut-être bien le même gars. C'est peut-être le même. C'est peut-être le même gars. Un appartement à Montréal qui a été complètement saccagé par un homme qui était fâché d'une augmentation de son loyer. Ok, c'est parce que son loyer était rendu trop cher. Son loyer a augmenté. Puis là, lui, il a dit ah ouais, pas fou, pas cap, pas moins de 2. T'es allé m'acheter 10 litres de protège asphalte. La fille que tu mets dans un crack dans la rue là, pour pas aller chercher le gros camion de béton. Dans le fond, c'est de l'asphalte liquide, là, littéralement. Là. Ouais. Mais il trouve ça où? Magasin de construction, le BMA et tout doivent vendre ça. Ça se Quelqu'un vend de même en quelqu'un qui son quincaillerie? pavé de maison est craqué, il veut le réparer, il l'achète. C'est juste que faut que tu sois intelligent pour te servir de ça. Puis tu n'achètes Ouais. pas 10 litres probablement quand tu as de quoi réparer, t'achètes un petit plot ou. C'est sûr qu'il y a des bonhommes qui ont des pavés neufs, qui ont craqué, qui ont acheté ça, puis qui, tu sais. Ça se vend, c'est sûr. Mais sur le plat, c'est écrit, là. C'est manié avec des gants, protégez-vous, c'est tachant. Ben, ça c'est quand même fait- du pétrole. Là. C'est pas c'est du pétrole, fait- mais de l'asphalte, c'est pas. C'est ça. C'est du goudron, là, quand même. Littéralement. Fait que là, ça a passé à la TV Nouvelle. Il montrait des images de l'appartement. Le gars, il a pogné une mop. Trempé à mop dans le protège asphalte. Dans le. Ouais. Il appelle ça du protège asphalte, dans le fond. C'est pas la même consistance que de l'asphalte, mais comme t'as dit, c'est de la même affaire. C'est du goudron noir, là. Fait pour aller là. Fait pour aller sur l'asphalte, là, tu sais. Pas fait pour manger. Pas fait pour aller sur les murs, tu sais. Puis lui, il a pogné sa mop, puis il en a mis partout. Il a étendu ça sur les murs, le plancher. Comme là, j'ai rien qu'un petit screenshot là, de la cuisine. Il a même mais pas fait tu sais- ça propre en plus. Ah non, il a juste beurré pour dire que. Parce que ça, c'est toxique. Tu peux pas juste le nettoyer. En fait, ça part pas, là. C'est protège l'asphalte. Faut que tu décapes la peinture. Fait qu'il faut tout que t'enlèves. Faut que t'enlèves les murs, faut que t'enlèves le plancher, faut tout que tu détruises l'appartement, en fait, littéralement. Tu décapes les murs, puis tu changes le plancher. Là, tu dois te dire, tabarnak, il payait ça 500, ça a monté à 1002. Il payait ça 700, ça a monté à 740. 40 piastres. 40 piastres. Le monde va mal, je pense. Ah, il y a un appart à 740 à Montréal. Le gros, c'était bargain à côté, là. Ta gueule, esti, il est allé le Le mec, il détruire. paierait pour être dans ton appartement. Hey! Et c'est tabarnak! Je sais bien que c'est rien qu'une pièce et demie pis tout, là. C'est cher pour ce que c'est, mais je veux dire, t'en as un déjà en partant, elle pèse monde dans la rue, gros. Pis tu le payes 750. Pour moi, 750, c'est pas tant cher, là. Tu t'organises pour gagner 2000$ dans le mois, pis t'es correct. Un 2000$, ça, c'est 20$ de l'heure. T'es correct. Moi, je trouve pas que 40$. Tu m'aurais dit de 700 à 1000, ah, là, ça vaut le. Ouais, Mais hein, là. peut-être, là. Là, ça se Ou, négocie, tu sais, mais là, 850, là. Mais là, 40$. ça te fait acheter un point avant Je de moins suis les sûr prix. que t'as un moyen d'arranger ton budget pour sauver 40$ quelque part. Là. Déjà, t'as le guts de faire ça. T'as probablement pas Payer- fumé ton t'as- paquet de t'as payé cigarettes. Plus payer cher de ça que de ton loyer du C'est ça. mois, t'sais. Ça a dû coûter plus cher que 40 piastres. Non, ouais, mais t'as qu'à m'acheter 40$ de loyer, mais aller m'acheter un bidon de protège asphalte. J'ai 10 litres d'asphalte à 250 piastres. Ça va être partout chez moi. Pis le gars, il sait très bien, man, que c'est un bail, t'as ton nom, tout, là, on sait c'est qui, là. Fait que là, tu vas te faire pogner en 10 secondes, pis tu Ben vas avoir oui. des amendes, pis...
Tu vas te faire, il va porter plainte, c'est sûr. C'est tellement ultra ridicule comme réaction, surtout quand tu sais que le prix, c'est 40 pièces. C'est 40 pièces de plus. Là. Puis là, le landlord, il faisait la vidéo, puis il disait, ouais, mais c'est ça, là, faut tout que je décape, là, faut tout que j'enlève, ça va me coûter tant, puis Ah, c'est sûr, lui, ça le met dans la merde. Là. c'est fou, là. Mm. 40 pièces. Il protège l'asphalte. Lui, ça serait. C'est quoi qu'il aurait fait s'il aurait monté de 300 pièces? Il aurait tué sa mère? C'est le feu. C'est le feu au bâtiment. Et au bloc, il dit, tiens. Imaginez, il a fait ça pour 40 pièces. Imaginez ce qu'il peut faire. Imaginez ce qu'il peut faire en une 300 journée. pièces. Imaginez ce qu'il peut faire pour 300 pièces. T'ouvres ton char. Ça tombe à tes pieds. C'est toute la bave de la grosse limace de 4 pieds. Là. On en parlera tantôt de cette limace-là. Pas fini cette histoire-là. L'histoire de limace, là, ça commence. Moi, ce qui est tantôt, je sais pas. Voilà. On sait jamais d'avant, nous autres. Nous autres, c'est tout le temps au feeling. Ça fait combien de temps je suis chaud là? Ça doit bien faire Je quasiment sais une heure. jamais comment que ça fait de temps. Il y a une petite news sinon. Là. Ça fait 50 minutes. On avait parlé du streamer claviculaire. Il y a une couple de podcasts. Qui avait frappé quelqu'un en Qui disant avait- j'espère qu'il est mort. Frappé quelqu'un à pick-up, puis il avait dit il est-tu mort, J'espère. C'est cocky. Le karma l'a rattrapé parce que là, ben lui, il a fait plusieurs petites niaiseries pendant ce temps-là. Tu sais, c'est un Américain en même temps. Et grosse flèche aux Américains. Il reste peut-être carré. Il faisait il a du stéroïde, là, puis il faisait des niaiseries, du coup. On parlera pas de ça pour dire que dans son dernier live, ça a pris une tournure un peu dramatique parce que là, je sais pas quelle sorte de cochonnerie qu'il a pris, mais pendant plusieurs, je sais pas si c'est plusieurs heures, en tout cas, quasiment au moins 1 heure de temps, son stream, c'est juste genre du monde dans le chat qui disait Chris, il est en train de mourir, le gars, là. Il était comme en train d'être. Il se met perdu, tu sais, il était perdu. Il disait qu'il y avait des pertes d'équilibre, des pertes de mémoire. Il rencontrait du monde, t'avais pas l'air de se présenter, de serrer la main à quelqu'un. Pour finalement finir le stream qui était juste inconscient. Puis ses chums étaient comme moi, mais là, faudrait cut le stream, là, ça devient down, cette histoire-là. Après, le fun assez sec, ça, là. Puis lui, après ça, il a fait une vidéo par après. Puis il est arrivé avec un petit scratch dans la face. En disant, ouais, je suis correct, finalement, tout est beau, mais pas tant que ça, parce que ça a l'air qu'il était encore hospitalisé. Ça aurait l'air, ça serait du GHB qu'il l'aurait mis dans cet état-là. Fait que, c'est qui est ça. En direct sur Internet. Un homme. Est-ce que c'est lui qui l'a pris ou c'est les fait donner? Ça, on sait pas, là. Probablement qu'il l'a pris en voulant, puis il savait pas qu'elle allait virer de même, là. Mais ça, c'est dangereux parce que tu peux en mourir de ces drogues-là, tu sais. Puis lui, il fait des streams sur Internet avec des milliers de personnes qui le regardent. Puis il fait des overdoses de drogue. Puis c'est un peu. Mais c'est dans le casting, là, j'ai envie de dire. C'est un peu. Ben, c'est un peu des choses qui auraient pu être évitées. Je veux dire, le gars, il fait la drogue s'il veut, ça me dérange pas. Mais avec l'incident du Cybertruck qu'on a eu, là, il y a une couple de jours, une couple de semaines, là, il aurait fallu que le ban de Twitch de ça soit définitif. Ouais. Puis que ses actions, ça n'est pas diffusé en direct à des millions de jeunes. Là, en ce moment, il va-tu se faire bannir pour ça? Il va-tu rester banni? T'as plein de créateurs qui font des niaiseries, puis que 2 semaines plus tard, ils sont débannis. On dirait qu'il n'y a pas de vraie sentence. Twitch, là, c'est comme... Il est ban, mais il se rend compte que Chris fait moins d'argent, fait qu'on va les débanir. C'est peut-être bien ça aussi, oui. Là. C'est un peu plate. Parce que Twitch, il ramasse une cote, là, c'est les dons, pis toutes ces affaires-là. C'est les pubs. Là. Ouais, c'est 80-20 même. C'est 80-20. Fait que lui, il est gagnant de laisser là, ce gars-là. Ils font de la grosse merde. Fait que suivez pas ces streamers-là, claviculaires, pis là, j'en aimerais pas d'autres, là, parce qu'il y en a plein, là, mais ça entache. Après ça, genre, t'as les commentaires de « Ah, les streamers ». Comme si que tous les streamers IRL passent pour des imbéciles après ça. Avec des caméras, puis ils sont en manque d'attention. Mais ça, c'est un pourcentage. Puis ce qui est plate là-dedans, c'est que ce monde-là, c'est les plus populaires. Ouais. Au direct, c'est comme le vie, c'est comme un bonhomme de GTA. Fait que là, c'est hot. On écoute ça, on suit ça comme un bonhomme de GTA.
c'est ça. C'est ça mon coup de gueule sur claviculaire. On va dire comme lui, sa crise de GHB, s'en est sorti, il est-tu mort, là? J'espère. J'espère pas qu'il meurt, mais il y en a qui disent que j'espère que cet accident-là lui serve de leçon puis qu'il devienne sobre. T'en feras jamais. D'après moi, c'est... C'est longtemps qu'on fait des pods. 2023. T'es au courant de la date? Moi, je sais que c'est le 11 septembre 2023, septembre. c'est ça? Ou c'est 2022? On va aller voir. Là, on n'a plus le premier podcast en ligne d'internet. Non, mais j'ai la vidéo annonce. C'est ma chaîne. C'est vrai, oui. Mais il me semble que ça fait 4 ans, là, 2023. Avec 24, 25, 26. Ça fait 3 ans, ça. C'est 2022. 2022. Mais tu sais, on a eu des pauses là-dessus. On n'a pas fait ça à l'année. Tous les étés, on arrêtait. On en profite pendant que tu dis ça pour dire que la meilleure façon de nous encourager... 3 ans, c'est quoi la date? 11 septembre 2023 ou 2022? Parce que là, vu qu'on était en fin d'année, c'est comme mêlant. 22. 11 septembre 22. 11 septembre 2022, c'est le premier pas. C'est une belle date de commencer un projet. Après ça, l'été du 23, il y a un arrêt. L'été du 24, il y a un arrêt. Puis là, l'été du 25, il y a eu un arrêt. Mais l'été du 26, il y en aura pas. Cette année, il n'y aura pas d'arrêt. Puis même quand j'étais étudiant en France, il n'y avait pas d'arrêt. J'ai même vécu une alarme de feu avec vous autres. Oui. En podcast. C'est vrai. Je pense que c'est l'épisode 32 à 50 quelque chose. C'est tout en sous Discord. Ouais, tout en ligne. J'étais pas là, j'étais en France. C'est vrai. Patreon, petit 2-3 piastres. Vous avez accès aux 25 premiers podcasts originaux. Originel. J'ai vu original, ça se dit aussi. Original, oui. Oui, mais c'est moins beau. Ouais. Ça veut dire c'est comme le début de la jeunesse de quelque chose. Mais... C'est pas les meilleurs pas, mais bon, vous voyez deux jeunes. Vous voyez les débuts, là. Nos tests de son, nos tests de lumière, nos tests de setup. On était jeunes, on avait la vie devant nous. Quasiment tous les podcasts, c'est un setup différent. C'est pas beau, ça? Lui à gauche, lui à droite, le micro dans les airs. Le micro à terre, le micro entre nous deux. Mais ça fait partie des meilleurs parce que on était moins habiles. On était pas rodés pendant tout, là. Au premier, je pense qu'il faisait même pas 1 heure. Puis, il y a gros de podcasts, il y a gros de sujets que c'est genre, tu sais, les débuts, fait que les premiers grosses anecdotes que là, on n'en raconte pas 2-3 fois, mais c'est là que c'est. Puis, la fameuse chip! Ah oui, mon traumatisme. L'épisode 13, où est-ce qu'on mange une chip la plus forte du monde. La plus piquante au monde. Puis, on n'a même pas mangé 2% de la chip. On a mangé un coin chaque, genre. On bavait comme des Saint-Bernard, aussi. Lui, il a remis en question son amitié avec moi. Ouais, j'étais en mode clip de rap, là. C'est dit ce gars-là, je le trosse plutôt. Quand on a coupé le rec, je me suis levé, j'ai pris ma froc, je suis parti. Clip de rap. Il m'a même pas dit bonjour, là. Terminé. Terminado. Moi, je m'en vais chez nous. Le traquenard a assez duré. Fait que, sinon, ben, les chaînes, vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. YouTube. Kick. C'est vrai qu'il kick. Bientôt trop beau. Pense quoi de nos podcasts? Moi, perso, je trouve ça drôle, vraiment maladroit. Quand vous revoyez, vous pensez quoi, vous prenez un podcast, c'est... J'ai un sentiment de nostalgie. C'est ça, je me sentais. Je me dis... Je suis pas gêné, rien. Je suis pas cringé par le truc. J'aimerais ça retourner là, mettons. Puis... Je trouve ça beau de voir l'ambition qu'on avait dès le début. T'es tellement craqué. On pensait tellement que ça allait marcher dans ta fille. mais non, mais pas autant le fait que ça a marché que se dire on s'en fout de ce que ça va donner, on veut le faire, on le fait, puis on l'essaye, puis on... Parce que moi j'ai eu la piqûre de ça vraiment, tu sais. Ouais, c'est toi qui c'est ton projet. Dans un moment où ce que genre t'étais comme un peu en recherche de ce que tu veux faire avec ta chaîne pis tout. Puis là, quand on a fait le premier podcast, j'ai fait ok, ouais, on a de quoi qui est pas pire là. Je me rappelle, moi, peut-être les 10 premiers, là, on coupait le rec, là, mais on avait gros à dire encore. Là. C'était comme Chris, là. On s'était mis ça au début, c'était une demi-heure, je pense. Les 4 premiers, ils durent pas 1 heure. C'est comme ça, je le sais. Là. Avant qu'on fasse 1 heure, on était court. Parce que ça, on a fait quelques premiers podcasts à 30 minutes, 40 minutes. Ça, on s'est dit,
automatiquement 1 heure. On s'est mis la règle de faut au moins faire minimum 1 heure. Pour être Puis là, c'était conscient le gros là-dessus. stress de c'est qu'on va dire. C'est ça. C'est qu'on va dire. Puis on a fait le gros de 2 heures sur les sophismes. Hein? Puis c'est là que tu te rends compte que dans la vie, là, tu penses qu'il n'y a pas grand-chose à parler, là, mais c'est infini. Infini. Tu mettrais 2 humains sur une île déserte avec rien, là, ça serait le meilleur podcast au monde. Parce que ça serait des sujets à l'infini. C'est justement ce genre... La genèse du podcast, c'est ça que je disais. De quand tu vas au restaurant, t'attends ton lunch, puis t'entends 2 bonhommes parler à une table. T'es écoutes pas parce que t'es écoutes inconsciemment parce que t'as rien à faire, mais ça t'intéresse pareil ce qu'ils disent. Ils parlent de leur vie. C'est exactement ce sentiment-là que je voulais aller chercher avec le podcast. De se dire, 2 no-names me parlent n'importe quoi, mais c'est intéressant pareil, esti. Parce que c'est dans la curiosité humaine d'écouter une conversation. Tu l'écoutes. Le podcast, c'est pas pour vocation d'être de quoi que t'écoutes assidûment. Tu Non, t'assieds dans c'est ton ça. ordi puis tu écoutes. Mais je veux dire, c'est ça. Tu te sens quasiment mal d'écouter la conversation du bonhomme. Tu te dis de quoi je me mêle. Mais c'est tellement intéressant. Tu compares à ça, dans le podcast, on parle de tout, là, de nos vies perso, on parle de, c'est pas vraiment de une tout, passe, tout.